sais pas si vous vous souvenez de la bistronomie, c'était il y a une douzaine d'années, même plus, et il y avait toute une rafale de restaurants qui étaient pas mal du tout. Vous vous souvenez, il y avait la Régalade, il y avait le Samuel et tout ça, il y avait Thierry Breton chez Michel, et il y avait aussi dans le 13e l'Oursine. Et c'est toujours drôle de revenir sur ce genre d'adresse parce qu'il y en a souvent qui se sont un peu effondrés, ou il y en a qui se sont mordus la queue à force de tourner sur elles-mêmes. Mais l'Oursine est toujours là. Et j'ai retrouvé avec beaucoup de plaisir, même on peut dire que cet ancien chef qui avait été formé par Yves Candeborde, qui s'appelle Sylvain Danière, eh bien, il est toujours dans la même fibre, il est dans le même ton, et ses assiettes sont toujours bien. Regardez un peu, c'est agréable, c'est onctueux, c'est généreux. En fait, cette adresse s'est améliorée au fil du temps, elle s'est même bien calée, et il y a la même générosité. Regardez ces Saint-Jacques, qui sont, elles sont plus que présentes, elles débordent, elles veulent dire plus que ce qu'elles annoncent. Et c'est ce que j'aime bien dans cette cuisine, c'est au-delà de la générosité, c'est une sorte de bon vivre, une sorte de bon temps, c'est-à-dire que le monde autour n'a pas trop changé. On est resté là dans la bonne pose, la bonne posture, celle du début, avec la même fibre, avec le même cœur, et ça fait une bonne adresse. L'Oursine, c'est la bistronomie dans son beau côté, c'est-à-dire ce genre de plat bien calé. Le seul petit reproche que je ferais cependant, c'est un peu les suppléments qui sont ici et là, c'est-à-dire qu'à la carte, qui n'est pas cher, dans les 30 € à peu près, ça roule, mais dès qu'il y a un plat qui a un intitulé extrêmement excitant, c'est un peu plus cher. Qu'importe, les vins sont bons, l'atmosphère surtout aussi est très bonne, parce que les gens qui sont là ne sont là pas du tout par hasard.